rasant le mur après l'avènement de la junte militaire au pouvoir au Mali, le 18 août 2020, vilipendé par une certaine opinion qui lui attribue la responsable de la crise. La classe politique malienne semble prendre du poil de la bête en se réveillant pour porter le chapeau de l'opposition face à un régime qui se militarise davantage et qui n'est pas prêt à lâcher le moindre bout du pouvoir même à la fin de la transition. La brèche est ouverte par le collectif des députés de la 6e législature dont le mandat a été écourté par le coup d'État. Ils se sont constitués en mouvement pour défendre leurs droits et de surcroît la démocratie et la République. Avant eux, un cadre de concertation des partis politiques pour une transition réussie a fait quelques sorties rebelles sans succès. Après Espoir, Djigui Yakoura a pris le relais du cadre pour faire des sorties fracassantes contre la transition. À ceci il faut ajouter l'intervention tonitruante de l'ancien ministre Daba Diawara sur une chaîne de TV. Sans porter des gants, l'ancien ministre se dit farouchement opposé à la rédaction d'une nouvelle constitution. Est-ce le début de la fin de l'état de grâce pour Assimi Goïta? Va-t-on assister à la naissance d'une véritable opposition à la transition? Le manque de leadership au sein de la classe politique ne va-t-il pas être un handicap? La classe politique, après avoir fait l'objet de critiques en boucle pendant des mois, semble avoir suffisamment d'armes et de munitions, entendez par là d'arguments pour constituer un front qui s'opposerait à certaines décisions prises par la transition. Elle pourra surfer sur l'insécurité qui va crescendo, sur la vie chère, conséquence logique des sanctions de la CEDEAO et de la guerre russo-ukrainienne, et sur les réformes qui tardent à venir alors que le temps imparti marche à grands pas sans que des actions concrètes ne soient menées. En effet, la classe politique, malgré le discrédit dont elle fait l'objet, a des arguments solides à faire valoir auprès de l'opinion pour dénoncer certains manquements graves aux principes de la démocratie et surtout exiger le respect des engagements pris par les autorités pour un retour à l'ordre constitutionnel. Elle a certains problèmes de leadership affirmés, mais comme du temps du M5 RFP, elle pourrait avoir plusieurs leaders pour mener à bien le combat pour la démocratie. Les députés de la 6e législature dont le mandat a été écourté par le coup d'État du 18 août 2020 ont donné le ton en créant un collectif pour la sauvegarde de la démocratie. Des réunions préparatoires ont été tenues au mémorial Modibo Keïta avant de faire une démonstration de force dans les jours, voire les semaines à venir. Les députés, tout en défendant leurs droits, sont dans une posture pour exiger le respect des principes et acquis démocratiques obtenus des dizaines d'années de haute lutte et dont le couronnement a été le 26 mars 1991. Ils veulent se faire entendre. Pour donner corps au combat des députés, certains mouvements politiques se disent solidaires à eux et semblent prendre fait et cause pour leur combat. La crise qui sévit au Mali depuis plus de 12 ans a connu une exacerbation depuis l'avènement de la junte militaire au pouvoir. Qu'il soit dit en passant, si elle s'est aggravée, c'est plus dû au choix politique des gouvernants. C'est fort de tous ces constats que la classe politique doit s'affirmer, car elle a véritablement de la matière pour non seulement lutter, mais aussi et surtout se faire une bonne santé et redorer son blason. En effet, la résolution de la crise sécuritaire qui a d'ailleurs été à la base de la popularité des autorités actuelles est loin de connaître un début de solution. Est-ce dû au choix fait par les gouvernants actuels ou bien au contexte? Y a-t-il une autre alternative? Le second argument de taille pour la classe politique est la vie chère. Si le Mali a toujours connu ce phénomène, celui de cette année passe de tout commentaire. Jamais les prix des denrées de première nécessité n'ont connu une aussi grande hausse que sous la transition. Si la guerre russo-ukrainienne pourrait expliquer en partie cette hausse vertigineuse, les sanctions de la CEDEAO, qui étaient pour autant évitables, expliqueraient en grande partie cette hausse. En plus de ces alibis, la classe politique peut évoquer d'autres sujets et surtout saisir la balle au rebond pour proposer des solutions à toutes ces problématiques. Qu'il s'agisse d'amélioration des conditions de vie des Maliens ou de propositions de sortie de crise sécuritaire et institutionnelle. Le troisième argument et non le moindre est sans nul doute les réformes institutionnelles et constitutionnelles. En retard sur le chronogramme, le gouvernement s'apprête à mettre en place une autorité dite indépendante de gestion des élections, qui ne serait ni consensuelle encore moins représentative de la classe politique. N'est-ce pas un autre argument de taille pour une levée de bois vert de la classe politique contre la transition? Que dire du comité de rédaction de la nouvelle constitution alors que l'ancienne, bien que perfectible, est loin d'être caduque? Pour rappel, cette nouvelle constitution fait couler beaucoup d'encre et de salive et suscite déjà un tollé général.
L'ancien ministre d'Abba Diawara se dit farouchement opposé à ce projet. À la suite du ministre Diawara, d'autres voix se sont élevées pour dénoncer ce projet qui n'est non seulement pas nécessaire, surtout pendant un régime d'exception qu'est la transition, et certains pensent même qu'elle serait démocraticide. En définitive, la classe politique malienne a une occasion idoine de se faire une nouvelle santé et surtout de redorer son image ternie par plusieurs années de gestion faite de hauts et des bas.